c'est le direct, je n'entends pas. Allô? Oui, OK. Alors, bon, excusez-moi, c'est les joies, comme on dit, du direct aujourd'hui. J'ai un petit problème de son ici avec mon micro. On va parler d'itinérance. Vous savez, ça fait plusieurs fois on le sait, à Montréal, il y a cet enjeu d'itinérance. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'on peut basculer parfois dans cette itinérance-là? La réponse, c'est oui. On va parler avec Lise Ravary, qui est journaliste, chroniqueuse et auteure. Et elle a écrit une chronique dans Le Soleil ce matin et c'est quand même assez troublant. C'est assez bouleversant, en fait. Elle raconte qu'elle a vécu cette situation-là parce que la dépression est arrivée dans sa vie. Elle était désemparée. Elle a dû prendre un long congé de maladie et ça a basculé comme quoi, des fois, la vie, elle est extrêmement fragile. On va lui parler maintenant, Lise Ravary, qui est journaliste, chroniqueuse et auteure. Bonjour, Lise. Bonjour, Karima. Bonjour, excuse-moi, j'ai eu des petits problèmes de son, j'entendais plus rien et là, maintenant, tout est réglé. Donc, c'est les joies du direct. Merci merci d'être avec nous ce matin, Élise. Je reviens sur cet article Itinérance. Y a-t-il une solution? Toi, tu mentionnes ça dans cette chronique. Tu racontes à quel point, finalement, un jour, tu pensais pas te rendre là. Tu as basculé et tu t'es retrouvé dans une situation où c'était pas justement c'était pas un choix de vie, mais tu t'es retrouvé comme ça. Peut-être raconte-nous comment ça s'est passé dans ton cas, que ça a basculé dans ce moment-là difficile d'une forme d'itinérance. Bon, je peux pas comparer ma situation avec les gens qu'on voit dans la rue, mais c'est, comme tu disais, j'avais une belle vie extraordinaire même. J'avais 35 ans, je travaillais pour un grand magazine prestigieux, tout allait bien. Et un jour, la dépression m'est tombée dessus, comme ça. Je l'ai pas vu venir et je me suis fait soigner, mais ça marchait pas. Il y a rien qui semblait donner des résultats. Et puis un soir, il y a une collègue qui est venue chez moi et qui m'a dit, écoute, fais-donc une petite ligne de coke, ça va te faire du bien. Et dans ce temps-là, ça allait tellement mal que n'importe quoi, ça ressemblait à une bouée de sauvetage. Là, je me suis dit, ça peut pas faire de mal, il y a pas de dépendance physique, puis je suis capable de me contrôler, puis c'est juste pour une fois. Un an plus tard, j'avais tout perdu. J'étais sur le bord de me faire mettre dehors de mon appartement. J'avais des dettes jusque-là. J'avais perdu la plupart de mes amis qui s'étaient éloignés. Je les comprends. C'était vraiment la descente aux enfers. Et comme je raconte dans mon texte, il m'est arrivé de dormir dans la rue, mais pas... J'avais un appartement où retourner, mais j'étais tellement perdue, j'étais tellement dans mon bas fond que des fois, je savais même plus le chemin pour reprendre mes sens. Et la raison pour laquelle je racontais ça dans la chronique, en fait, c'est pas juste Le Soleil, c'est tous les journaux de la coop d'information. Oui. C'est que je veux dire que ça peut arriver à n'importe qui. Que je sois passée si près là, de la catastrophe totale. Puis c'est parce qu'il y a des amis qui m'ont aidé, j'avais tellement honte, mais j'ai accepté de me laisser aider et j'ai réussi à m'en sortir avant que le pire du pire arrive. Mais j'étais à un pas du pire du pire. Et quand je vois les gens dans la rue, je peux pas rester indifférente. Je me dis à chaque fois, ça aurait pu être moi. Et j'essaie de leur faire un sourire. J'essaie toujours de les regarder dans les yeux. J'essaie toujours de me rappeler, ce sont des personnes souffrantes. Ce sont des êtres humains. Et on a tendance à détourner le regard. Puis je comprends pourquoi, parce qu'on se sent mal. On sent qu'on est impuissant face à ça. On se demande qu'est-ce que moi je peux faire. On est gêné, hein? Mm-hmm. Et on regarde dans l'autre sens, mais en tout cas, de mon expérience à moi, la main tendue, je comprends qu'on peut pas aider tout le monde. Je comprends qu'il y a des gens, des fois, qui sont dans un état où il peut y avoir de la violence, faut faire preuve de discernement. Mais dans la majeure partie des cas, ce sont des humains, puis on peut pas ignorer, comme société et comme être humain, ce qui se passe, parce que c'est grave, et ça ne cesse
d'augmenter. Mm-hmm. Oui, non, c'est vraiment troublant quand on regarde les chiffres. On dit l'itinérance au Québec, ça a augmenté de 75 depuis 7 ans. 6 900 individus en 2018. On est passé à plus de 12 000 en 2025. Puis tu le dis dans ta chronique, hein, c'est inacceptable, mais le dire, ça ne suffit pas. Moi, je veux savoir, tu dis, hein, tu as passé des nuits sur le trottoir, tu as tout perdu. C'est passé d'une dépression. Ensuite, tu as commencé une petite ligne de coke. Tu dis, bon, ça va aller. Ensuite, ben finalement, un an plus tard, tu avais tout perdu. Tu dis que tu devais de l'argent à tout le monde. Ça a été quand même infernal. Qu'est-ce qu'on retient de cette expérience-là, d'avoir vécu ça, d'avoir dormi dans la rue? Ben, c'est que ça peut arriver. On a l'impression que c'est les autres, c'est des gens qui ont eu des problèmes dans la vie ou qui, c'est sûr qu'ils ont des problèmes. Mm-hmm. Je veux veux pas dire qu'ils n'en ont pas, mais que moi, personne respectée, respectable, pour qui tout réussit, c'est formidable, ça va bien, ça pourrait jamais m'arriver. Mm-hmm. Ben, on ne sait pas les circonstances de la vie. Souvent, et on le sait, il y a des gens qui sont à un chèque de paye de ne plus avoir aucune ressource financière. Tu perds ton appartement parce que tu peux plus le payer ou t'en trouves pas. Parce que moi, je me demande tout le temps, les gens qui travaillent au salaire minimum, comment ils font pour se payer un logement? Combien parmi ceux-là se retrouvent à la rue? Mm-hmm. Parce que le logement, c'est considéré comme quand ils font des études partout, même dans le monde, comme le premier problème qui mène à la rue. Donc, ça peut arriver comme ça. Puis à part de ça, dans la vie, il arrive qu'on fasse des mauvais choix. Ça a été mon cas. Je ne dis pas qu'il faut se mettre tout sur le dos, mais c'est aussi un choix de société. C'est une réalité. On ne peut pas détourner le regard comme société, comme individu. Et puis, il y a des initiatives qui se prennent, mais quand les finances de l'État sont à sec, est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on peut commencer à construire des logements? C'est la solution finlandaise, le logement d'abord. L'idée, c'est d'avoir un logement pour toutes les personnes itinérantes. Quand on sait combien de temps ça prend ici pour construire puis combien ça coûte, je pense que c'est pas une solution qui peut être viable ici, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose. Oui, complètement. Mais justement, tu sais, quand tu vois ces campements-là qui prennent de l'ampleur, les gens vivent dans les déchets, c'est vraiment très, très compliqué. Puis on se dit, ben oui, en attendant, on garde ça comme ça parce que faute de mieux. Collectivement, tu penses à quoi comme solution? Ben, on en voit des solutions intéressantes, des abris, qui sont temporaires, mais c'est mieux que de vivre sous une tente. Il y a un projet à Huntsic, il y a des logements qui vont être construits sur l'ancienne piste de Blue Bonnets là, dans l'ouest de Montréal. Il faut aussi donner plus de moyens aux organismes communautaires parce que c'est eux qui tiennent tout ça à bout de bras, là. Et on n'arrête pas de couper dans leur budget ou de ne pas renouveler des budgets. Ça, je trouve que c'est scandaleux. Parce que sans eux, là, ça serait 100 fois pire. C'est eux qui sont là sur le terrain. C'est eux qui tendent la main. C'est eux qui sont là quand il fait trop froid. C'est là qu'ils trouvent des refuges. On a besoin d'eux. Et c'est le maillon faible alors que ça devrait être le maillon le plus fort à partir des moyens qu'on a présentement. Complètement. En tout cas, Lise Ravary, journaliste, chroniqueuse, autrice, on ira lire votre chronique Itinérance. Y a-t-il une solution? Merci pour ce témoignage. Moi, je retiens... Une dernière petite chose, oui, Karima. Ça fait 10 40 secondes. ans que 34 ans que je n'ai pas consommé. Oui. Bien, bravo, parce que vraiment, vous en êtes sortis. Puis moi, je retiens une chose, vous avez écrit, hein, quand on se retrouve à la rue, nous devenons égaux face à la misère. Et je retiens aussi le fait de vous avez dit, je tends la main, de tendre la main aussi. Ça, c'est important. Merci beaucoup, Lise Ravary. Merci à vous. On va se retrouver demain en compagnie de Rémi Villemur. Merci d'avoir été là et bonne journée.